Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel comment colorier sur du papier coloré en coloriage pour adultes. Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis contente de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Ça l'intimide beaucoup de coloristes. Donc, on va regarder ça ensemble, hein, comment colorier sur du papier coloré, que ce soit du papier, exemple, Strathmore tan ou gris, dont vous avez imprimé l'image que vous voulez colorier, ou si on part sur une base de feutre à alcool ou d'aquarelle ou d'une base de couleur tout simplement sur notre coloriage, comment améliorer le tout avec des crayons de couleur, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence par vérifier ensemble l'ombre et la lumière, donc deux choses importantes qui sont quand même difficiles à intégrer en coloriage. Et je vais vous montrer des petits accessoires que j'ai créés qui est facile pour vous à reproduire pour vous aider dans l'intégration de l'ombre et la lumière dans nos coloriages. Ensuite, je vous montre un exemple du coloriage que je suis en train de faire, hein, comment ça change quand on utilise des crayons de couleur par-dessus quelque chose de qui est déjà coloré. Donc, on va travailler le 3 dimensions un petit peu et à la fin de la vidéo, hein, on termine mon coloriage ensemble. J'ai gardé plusieurs parties pour vous montrer comment je procède et à la fin, toute fin, on fait un petit jeu ensemble. Je veux voir c'est qui va se rendre jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous poser une petite question et vous devez répondre en commentaire. Donc, on débute tout de suite avec mon illustration avec laquelle je suis en train de travailler, qui fait partie actuellement du trio colo numéro 6 de moi, Simone Collard, et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, c'est dans le livre Cendrillon de Amandine Young. C'est la première fois que je travaille dans un livre, dans un livre d'Amandine, voilà. Et avant de racheter d'autres livres d'elle, je voulais voir si c'était intéressant, si j'aimais la griffe de l'illustratrice. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important de vérifier avant de racheter d'autres livres, parce que des fois, on peut être surpris qu'on n'aime pas ça ou qu'on aime beaucoup ça. Voilà. Pour ma part, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je n'ai pas terminé l'illustration, mais c'est un petit délice de mettre en couleur ces illustrations. Donc, évidemment, j'adore. Donc, voilà l'illustration où je suis rendue, hein. Vraiment contente du résultat. Les parties qui sont terminées, on va regarder ça ensemble. Ici, jusque là, disons que ça, c'est terminé. Ensuite, au niveau des cheveux, j'ai la partie ici, ici et 2-3 couettes ici de terminer. Le visage n'est pas fait du tout. J'ai fait la peau ici pour expérimenter les couleurs et m'habituer avant de faire le visage. Parce que là, le visage, il ressort beaucoup du coloriage parce qu'il n'y a pas d'ombre du tout. Il y a juste un aplat de couleur. Les lèvres, les sourcils ne sont pas faits. Le chat est terminé ici. Donc, le fond, au niveau du fond qui a été fait avec du maquillage. Ici, ça n'a pas été touché. Donc, vraiment, la partie ici, on va pouvoir faire tout ça ensemble. Mais, pour débuter, je veux vous montrer l'échelle un peu de travail. Comment j'ai travaillé sur ce dessin-là en photo, hein, pourquoi pas. Donc, on va débuter tout de suite par l'illustration vierge. Donc, juste ici, très belle patte de l'illustratrice. Vraiment, j'aime beaucoup le dessin. Donc, au départ, j'ai fait une mise en couleur au feutre à alcool. Voici ce que ça donne. Donc là, pour réaliser cette étape-là, je vous ai fait évidemment une vidéo. Donc, pour se rendre au feutre à alcool, voici la vidéo. Donc, vous pourrez aller la consulter sur la chaîne de Simone Collard, donc ma chaîne, dans la liste de lecture tutoriel, tout simplement. Pour compléter le fond, pour faire le fond au maquillage, je vous ai tout expliqué comment faire dans la deuxième vidéo fond maquillage.
Donc ça, c'est intéressant. Vous allez avoir toute la procédure pour réaliser le coloriage. Ensuite de ça, nous sommes rendus ici. Donc, le feutre à alcool est appliqué complètement, le fond est fait et j'ai réalisé également les bulles. Donc là, ici, c'est là que nous sommes rendus. On voit tout de suite la différence entre les deux. Regardez bien au niveau de la colorisation, de l'intensité des pigments, de l'ombre et de la lumière, comment qu'on peut aller chercher du réalisme. Donc, regardez seulement le petit meuble, comment qui est beaucoup plus intéressant quand il est avec du crayon de couleur par-dessus. Donc, on va regarder comment arriver à ce résultat-là dans cette vidéo-là. Donc, on reprend ici notre petit coloriage et on débute par l'ombre et la lumière. Donc, vous avez plusieurs vidéos sur l'ombre et la lumière sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir dans les cours de coloriage, dans les tutoriels également. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai travaillé beaucoup pour développer ma technique de mettre de l'ombre et de la lumière dans mes coloriages, de bien comprendre la réflexion lumineuse, les ombres qui sont dans les creux. Donc, c'est important. Pour moi, donc, on met notre lumière où, pourquoi, comment qu'on la travaille. C'est toutes des questions super importantes pour moi. Donc, je tenais à travailler ça. Donc là, on va regarder les accessoires ensemble. J'ai plusieurs petites choses. Hop. On va tenter de trouver une illustration. Ça va être plus facile de travailler sur une illustration qui n'est pas coloriée, hein, pour apprendre la lumière. J'ai trouvé. J'avais besoin d'une chandelle ou d'une lanterne ou d'une lumière. Donc ici, nous avons une lumière. On va commencer par la... comment dire? La théorie de la lumière, tout simple, hein? La lumière, ça voyage techniquement de façon linéaire, donc droit. Alors moi, je me suis fait deux petits tableaux. Un ici, avec le soleil et les rayons, dans le fond, avec lesquels elle voyage. Donc ici, nous avons une chandelle qui produit de la lumière tout le tour d'elle. Donc ici, on voit que les lignes, les premières choses que la ligne frappe, il y a beaucoup de lumière. Et ça s'en va de façon moins lumineuse plus qu'on s'en va. Donc ici, la mèche de cheveux, vous voyez que ici, je dois avoir un effet de lumière juste ici et ici. Ensuite, ça ici, c'est quoi? Donc, c'est un cadeau, je crois bien. Donc, ici, la lumière, vous voyez, on va devoir mettre de la lumière un petit peu ici, ici sur le bras, ici. Et par opposition, nous avons l'ombre qui, elle, est tout simplement au contraire de la lumière. Donc ici, si nous avions notre lumière ici, donc je vais reprendre mes lignes noires. Donc mes lignes noires, c'est ma lumière que je dois mettre sur le bras ici. Par opposition, ici, l'ombre. Bien évidemment, ça va être le dessous du bras, tout simplement. Et il faut penser aux ombres reportées. Le bras fait de l'ombre ici sur le cadeau. Donc, c'est ce qu'il faut penser. Donc, pour les lanternes, les lumières, les lampes, vous pouvez vous faire des petits ronds ici dans des petits plastiques transparents. Vous savez, des séparateurs de cartable. Donc, de différentes grosseurs selon l'intensité lumineuse que vous voulez donner. Donc, moi, j'ai des ronds de différentes grandeurs. J'ai des petits bébés ronds ici également. Donc, pour vraiment ne pas oublier de faire notre réflexion lumineuse. Donc, ici, si je prends le grand rond, bien, tout ce qui est dans le rond doit avoir de la lumière, tout simplement. Donc, ça, facile pour une lumière, une bougie ou une lampe. Mais par contre, quand on veut donner un reflet lumineux, on peut décider de placer notre soleil ou notre lumière ici, au milieu, dans le coin ou en dessous. Voilà, donc ça ici, hein, vous pouvez vous faire tout simplement, même chose ici, c'était un papier pour un protecteur de page que j'ai utilisé. J'ai simplement dessiné la lumière, l'ombre avec des lignes droites.
Donc ça, c'est une façon que vous pouvez faire. L'autre façon, c'est de vous faire des petits rectangles comme ceci pour montrer où va votre lumière. Donc c'est transparent aussi, c'est une autre façon de faire. Donc voilà, vous pouvez simplement utiliser votre règle et utiliser un petit rond pour vous imaginer votre lumière vient de là et ici, hop, notre réflexion lumineuse tout simplement. Donc plusieurs façons de faire, l'important c'est que vous compreniez que la lumière voyage droit et par opposition, on a l'ombre qui est de l'autre côté. Donc ici, son visage va être plus ensoleillé de ce côté-là et plus ombré de ce côté-ci. Elle a un nez, donc l'autre bord du nez, il y a de l'ombre. Dans les creux également, au niveau des vêtements, bon, en dessous du sein, il va y avoir de l'ombre. Si mon soleil est ici, bien, je vais mettre ici mon point lumineux ou ma réflexion lumineuse. En dessous du bras, bien, il y a de l'ombre, donc c'est un petit peu comme ça que je travaille l'ombre et la lumière. Donc j'espère que ce petit cours sur l'ombre et la lumière va être suffisant pour le travail qui nous reste à faire. Sinon, vous pourrez voir des vidéos plus complètes sur l'ombre et la lumière dans mes listes de lecture. Donc un sujet qui m'intéresse, j'ai plusieurs vidéos, allez voir tout simplement. On revient à notre travail d'aujourd'hui. Donc ici, on voit vraiment le travail d'ombre et lumière qui a été fait au niveau de la peau. Ce que je peux vous dire pour vous faciliter la tâche, placez toujours votre lumière à la même endroit dans vos coloriages. Ça va être plus simple pour vous et vous n'aurez plus besoin de travailler avec ces accessoires-là. Ça, c'est juste un aide au début pour comprendre la théorie et l'appliquer. Ensuite de ça, vous n'avez plus besoin de ça et vous pouvez faire vos coloriages toute seule, tout simplement. Donc moi, là, je mets toujours ma lumière ici. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Des fois, je vais travailler pour me donner de la misère un petit peu et pratiquer. Je vais mettre ma lumière en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Ça donne des options différentes quand on fait un coloriage. Donc là, ici, on va commencer par le fond, les amis. C'est vraiment... on va faire un petit zoom. Bon, le fond. Si on regarde cette illustration-ci, on voit que le fond est très clair. Il est... dans le fond, il n'est pas très coloré, un petit peu comme la zone ici. Si on regarde par opposition à celle-ci, ici c'est vibrant, il y a beaucoup de couleurs. Donc ici c'est plus délavé, ça fait vraiment aplat de couleurs. On débute le coloriage. Donc là, on va vraiment travailler pour aller chercher des couleurs comme ceci, pour aller faire ressortir, comme ici, vraiment le fond qui est beaucoup mieux que de l'autre côté où c'est très délavé et pâle. La première étape, c'est de choisir nos couleurs. Donc, comment travailler sur un papier coloré? Bien, c'est vraiment de prendre le papier coloré ou, ici, comme exemple, j'ai travaillé avec des feutres alcool, de se faire des petits endroits tests pour vérifier les couleurs donnent quoi sur le papier coloré ou la couleur du feutre à alcool. Donc, ici, voici les crayons que j'ai choisis. Donc, j'ai fait des tests. Je vais juste me placer. Et voilà. Donc, bon, évidemment, là, j'ai plusieurs sortes de crayons. J'ai ici les Derwent Chromaflow qui vont super bien. J'ai du Polycolor Koh-i-Noor, évidemment, mes deux petits indispensables d'amour de toujours. Les Prismacolor premiers blanc et noir qui font partie de tous mes coloriages. Ensuite, j'ai utilisé du Derwent Graphite Tint pour la première fois. C'est aquarellable. Je ne les utilise pas aquarellables, je les utilise à sec et ça va super bien. J'ai également les Staedtler Tinted. Donc, ce sont essentiellement les mêmes couleurs, mais dans le Staedtler, c'est juste un petit peu moins foncé.
Ici, les deux couleurs que j'ai, il y en a un qui est plus rouge, l'autre qui est plus brun. Donc, je les adore, hein, évidemment, je vous les conseille. Ici, j'ai du Derwent Drawing. J'ai pris le Mars Violet parce que je voulais aller dans le vieux rose. Donc, revenir à mon idée de départ vieux rose. Derwent Lightfast Noir. J'ai ici mon polycolore Koh-i-Noor rouge. Et un petit coquin que j'adore, hein, Faber-Castell Black Edition. La seule chose, ce sont des crayons triangulaires. Je ne sais pas si vous voyez. Triangle. Pas facile dans le fond, c'est pas facile à aiguiser. Donc, moi, j'utilise la petite aiguisoire d'Ellie. Fait qu'au départ, là, c'est un petit peu difficile à aiguiser, mais c'est tellement super, ces crayons-là. Regardez-moi ici le vert. Le vert, comment la couleur est vraiment lumineuse sur du noir. Donc, vraiment, pour ces techniques-là, Prismacolor premier, ça va super bien. Faber-Castell Black Edition, ça va super bien. Si on regarde ici à comparer, là, on voit vraiment que le vert est plus lumineux. Donc, voilà pour les crayons. Donc, soit qu'on utilise notre papier Strathmore gris ou peu importe le papier coloré pastel, on se garde un papier pour faire nos tests de crayon ou on prend les techniques qu'on a utilisées sur notre coloriage au départ et on vient faire nos tests de couleur. Parce qu'évidemment, un crayon de couleur, la couleur ne réagit pas pareil sur le papier coloré. Donc, vous voyez ici, on ne voit plus la couleur. Et ici, sur le vert, ça donne ce type de rouge-là. Si on est sur le gris, vous voyez que le rouge réagit différemment. Sur le noir, c'est très, très marqué. Donc, c'est vraiment de s'adapter tout simplement sur la couleur peau, la même chose. Donc, voilà, c'est de tester nos couleurs et de faire nos mélanges qu'on veut par la suite. Bon, évidemment, moi, je travaille toujours avec une série de couleurs et je n'introduis pas des nouvelles couleurs, sauf pour la peau. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai introduit attendez un instant. Hop, hop, hop. J'ai introduit ces trois nouvelles couleurs-là pour la peau seulement. Je ne les ai pas utilisées ailleurs dans le coloriage. J'ai fait mes tests ici, donc là, c'est à faire attention. Je ne sais pas si vous le voyez ici, le bras est très, très foncé. J'ai moins aimé, j'ai effacé un petit peu, je me suis recorrigée. Quand on débute un coin, non, comment je pourrais dire ça? Voyons, je recommence. Quand on commence notre travail sur le papier coloré, ou sur les feutres à alcool, on choisit une zone qu'on ne voit pas beaucoup, donc une zone qui est plus type dans les coins. Les cheveux, moi j'ai commencé vraiment ici pour me faire la main et me pratiquer. Donc, utilisez des zones dans le coloriage qui ne sont pas des zones vedettes. Ça, c'est bien dit, Simone. Donc, la peau, moi, j'ai commencé par le petit bout ici. Je suis allée là, ici, le cou. Et il me reste le visage à faire. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile parce que c'est vraiment la vedette du coloriage. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'on est beaucoup sur du ton sur ton. Donc, le fond, il est foncé, le chat est foncé. Ici, il n'y a pas beaucoup de différence. Ici, la robe, c'est pour ça que j'ai mis la robe avec du blanc. Donc, on pourra corriger, si on peut corriger le fond à la fin. On va vraiment finir par le fond. Là, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est plus au niveau des vêtements. On va commencer par les vêtements. Donc, toujours mon petit carnet. Je suis allée sur le noir et j'ai sélectionné les couleurs qui me plaisent le plus pour faire les vêtements. Moi, j'ai beaucoup aimé le Derwent Drawing Mars Violet. Donc, vous voyez ici la couleur? Ça, j'aime ça. Le vert ici, j'aime ça. Et le blanc. Donc, ici, le blanc. C'est vraiment les couleurs que je trouve belles sur le noir. Et c'est un peu comme Mars Violet. C'est un vieux rose mauve. Donc, je trouvais ça intéressant. On va débuter ici. Donc là, il faut toujours s'imaginer qu'au niveau de la lumière, ma lumière arrive à peu près d'ici.
Donc, c'est pour ça qu'au niveau des mèches de cheveux, ici, vous voyez du blanc. Ici, ici et ici, c'est les creux, il y a de l'ombre. Donc, on va se faire un beau petit zoom. La lumière arrive d'ici comme ça. Hop, et je vais travailler le chapeau. Donc, j'y vais avec ma couleur. Pour débuter, je vais prendre mon noir pour venir vraiment creuser les ombres. Donc, je commence par là. En dessous du chapeau, ici, il y a de l'ombre, donc j'y vais. Moi, je prends les lignes de l'illustratrice. Je trouve ça intéressant des ombrés, hein? La fleur ici fait de l'ombre, donc je viens mettre de l'ombre autour de la pétale. Comme le soleil arrive ici, bien, en haut, j'en mets pas. Je mets pas de foncé ici. Je reviens ici à l'arrière. Il faut s'imaginer que le chapeau, il est bombé. Donc ici, l'arrière, il va y avoir de l'ombre autour des pétales. Et là, je ne colorie pas toute la partie. Ce qui est intéressant quand on travaille sur un papier coloré, c'est de voir la couleur au travers de nos traits. Donc, c'est beaucoup plus rapide à travailler. Ça l'économise nos crayons, puis en même temps, ça fait une technique que je trouve vraiment intéressante. Donc, ensuite, je vais prendre ma couleur Mars ici. Et là, je m'amuse. Je mets les couleurs comme ça me tente, tout en respectant l'ombre et la lumière. Et c'est là qu'on a vraiment du plaisir, on s'amuse. Bon, j'ai des parties vertes sur son costume. Donc ici, ici. Est-ce que j'en mets sur le chapeau? Est-ce que le chapeau, je le mets plus vert? Excellente question. Excellente question. On pourrait y aller avec du vert sur le chapeau. Donc là, hop. Ici. Un peu de vert là. Ici, c'est ma lumière, hein, ma zone de lumière. Si je remets mon petit... Hop, on voit vraiment où frappe la lumière. Ici également. Donc là, je mets des traits blancs de Prismacolor premier à cet endroit-là. Hop, hop. Petite réflexion lumineuse. C'est tout. Ici aussi. Et ce qui est intéressant à travailler sur du papier coloré, c'est que là, on a fait une touche. Je reprends mon vert, je viens retravailler le blanc. Donc là, vous voyez que le blanc diminue en intensité où je remets du vert. Voilà. Ici, je pourrais en mettre juste un petit trait ou deux pour montrer qu'il y a du vert en dessous. Ici également qui passe au travers. Je reprends mon Mars violet. Et moi, je joue avec les couleurs du feutre à alcool. Je vais essayer de voir. Je ne sais pas si vous voyez qu'ici, la zone est beaucoup plus pâle qu'ici avec le feutre à alcool. Donc, moi, j'exploite l'effet, cet effet-là du feutre à alcool. Donc, moi, j'en profite hein, pour vraiment le travailler comme ça. Donc, ici, je ne mettrai pas beaucoup de couleurs. Le pâle ici. Je vais venir jouer avec mon foncé ici. Même chose qu'avec le blanc, les amis. Le foncé, hop, je peux l'étirer, hop, reprendre mon Mars et travailler sur le noir. Reprendre mon vert, diminuer mon noir.
Ici, j'aime moins la touche, j'en remets un peu. Dans le bas, je viens vraiment en remettre beaucoup. Hop. Ici, je vais venir mettre un petit peu d'ombre. Je rabrille avec mon vert. Même chose ici. Hop. Mon noir. Et là, j'y vais doucement pour reprendre ici avec le vert. Un petit peu de mars-violet ici. Je trouvais que c'était trop noir. Donc, on s'amuse comme ça, les amis, tout simplement. Autre petite chose qui est intéressante, on peut également utiliser le tortillon ou l'estompe. Là. Hop, tortillon ou estompe, hein, vous en avez différentes grosseurs. Moi, j'aime le gros et le petit comme ceci. Donc, moi, c'est vraiment les deux grosseurs que j'utilise beaucoup. Donc, on va regarder ensemble ce que donne l'effet du tortillon. Donc, on peut mélanger nos couleurs tout simplement. Diminuer ici l'importance d'une couleur. La mettre un petit peu plus foncée. Mélanger nos couleurs ensemble. Venir en remettre ici sur la partie où il n'y a pas de couleur. Parce qu'il y a toujours un petit peu de couleur sur notre tortillon. Et ça, là, les tortillons, ne vous inquiétez pas, vous pouvez soit sur une efface enlever la couleur ou prendre tout simplement un papier sablé, hop, et on sable tout simplement l'estompe pour enlever la couleur et faire attention de bien conserver nos pointes. Donc voilà ici pour le chapeau. Je pense que ça va donner un beau résultat. Voilà. Nous sommes rendus à la partie ici du vêtement. Donc, la partie du vêtement, ça va être essentiellement comme la robe ici. On met-tu du vert ici pour le collet? Ça serait beau. Ça ferait une répétition. Donc là, on va y aller. Bon, petite chose que je veux vous parler. Les fleurs, malheureusement, j'en ai pas gardé pour faire avec vous. Mais je voulais les fleurs blanches. Donc, essentiellement, c'est de garder, de ne pas mettre de couleur du tout sur la fleur. J'ai pas mis de blanc, mais par contre, autour du petit rond vert, j'ai mis de l'ombre, donc du brun autour du vert et un tout petit peu de mars-violet ici pour étirer. Et je n'ai pas remis de blanc du tout. Seulement aux endroits où, mettons, j'ai dépassé, là, je vais venir mettre une petite touche ici avec mon Prismacolor premier. Et à la fin, ben là, je vais jouer avec des Jelly Roll, donc des crayons, des stylos, voyons, les signaux Uniball ou les Posca, donc des stylos gel blancs ou colorés pour venir compléter la fleur, tout simplement. Donc, un petit peu comme tantôt, on regarde ici, mon soleil est là, donc vous avez ici la partie qui va être ensoleillée et la partie ici qui va être plus sombre. Donc, en dessous, ici, ici, le dessus va être ensoleillé, le dessus ici du sein également. Donc, c'est comme ça que je travaille. Bon, là, j'ai le goût de faire un petit peu comme la partie du bas, le collet un peu vert. Donc, le vert, pour moi, représente la lumière. Donc, vous voyez qu'il y a des endroits ici où il n'y a pas de vert en dessous des fleurs. Donc, c'est mon ombre. Donc, j'exploite le papier coloré de cette façon-là pour créer de l'ombre et colorier plus rapidement, tout simplement. Donc ici, je viens mettre mon vert. Bon, ici, il y a le visage, donc je vais calculer qu'il y a de l'ombre en dessous. Je vais mettre la couleur, mais pas proche des fleurs pour faire l'ombre des fleurs. Vous voyez, c'est quand même super rapide. J'espère qu'on est bien dans le champ, là, oui. Donc, on va faire ici la partie. Là, je ne colore pas tout. Bon, je peux effacer également sur du feutre à alcool. Là, ici, bon, ici, je suis allée, mon vert un peu trop important. J'efface tout simplement. Hop, et je refais mon dégradé.
Et voilà. Ensuite, j'applique ma lumière. Je fais attention ici pour que ma mine soit nettoyée. Hein? Voilà. Donc là, je vais appliquer ma lumière. Ma lumière va être ici. La fleur fait un petit peu d'ombre. Donc, un peu de lumière ici. Un peu de lumière ici. Parce qu'ici, il y a le visage. Ça va couper un peu là. Fait que j'en mets pas beaucoup ici. Hop. Je rejoue avec mon vert. Là, je m'amuse avec mon noir et vous allez voir que les fleurs vont ressortir vraiment en mettant de l'ombre en dessous. Donc, juste ici, avec mon noir, je viens vraiment tracer, hop, ma réflexion. Là, on n'oublie pas, les amis, le soleil arrive comme ceci. Donc, le dessus où il y a les pétales, je ne mets pas d'ombre parce que le soleil frappe là et il y a de l'ombre en dessous. Hein, l'opposition de la lumière. Donc, j'y vais. Oh, j'espère que je l'explique bien parce que c'est pas facile, l'ombre et la lumière, les amis. En coloriage, dans les arts, c'est difficile. Donc, ici, hop. L'ombre est fait autour des fleurs, sauf que un ombre, ce n'est pas une ligne déterminée. Il y a aussi une traînée d'ombre. On va regarder ensemble comment la faire. Donc ici, vous voyez que le petit rond est vraiment rond. Là, on va faire un petit peu une traînée. Juste pour enlever l'effet très de rondeur. Moi, je trouve ça plus réaliste de cette façon-là. La même chose ici. Le petit ruban. On passe à la couleur d'Erwan Drawing Montmars Violet et on va vraiment faire la structure du vêtement. Donc ici, il n'y aura pas de vert. Ma ligne de vert ici était vraiment comme ça. Ça serait-tu beau plus? Je vais juste remettre du vert un peu. Hop. Et on commence. Moi, j'y vais dans le sens ici du vêtement. Et vous voyez les lignes du feutre à alcool. Il y a des zones foncées, il y a des zones pâles. C'est ce que je vais exploiter. Donc là, mon Mars violet, je l'ai appliqué. J'en mets pas plus que ça. C'est juste pour faire une petite touche légère. Là, je vais venir placer mes ombres avec mon Prismacolor premier noir. Donc ici, en dessous du bras. J'utilise les lignes de l'illustratrice. Je trouve que ça va bien. Ils sont bien placés. C'est intéressant. Donc, on y va. Hop, hop, hop. Le côté ici, comme on a vu tantôt, avec l'ombre, elle a un buste. Donc, on va faire notre ombre en conséquence du côté ici. Et là, je travaille avec mon crayon, mais je ne pèse pas fort pour la partie du côté ici. Parce que je vais être capable de mettre d'autres couleurs par-dessus. Prismacolor premier, crayon à la cire, ça sature vite, donc on y va doucement, pâte de velours avec ces crayons-là, si on veut faire du couche sur couche. Donc ici, la partie ici est plus foncée, donc j'embarque un petit peu sur mon Mars violet, mais pour le teinter, mais pas au complet. On veut garder des petites teintes différentes dans le vêtement. Donc ici, c'est la même chose. Hop.
Là, je trouve que mon travail est bien fait. Je trouve que c'est à mon goût. Donc, je poursuis. Là, je vais reprendre mon Mars violet pour illuminer certaines zones. Donc là, ici, on va défaire le zoom, les amis. Hop. Et on va regarder. Donc ici, notre soleil. Donc la partie ici doit être plus lumineuse. Et je suis les courbes du corps. Je mets mon blanc Prismacolor premier pour ma touche lumineuse, donc qui va arriver vraiment ici. Un petit reflet là, pourquoi pas. Ici, l'illustratrice avait fait comme un petit pincement dans le vêtement, donc je le reproduis. Donc sur le dessus pâle et foncé sur le côté. Je joue avec mon Mars violet au travers du blanc, mais en ne touchant pas comme la ligne. Ici, là, c'est vraiment blanc pur, mais autour, je peux venir m'amuser de réduire le blanc. Tout simplement, ici... La zone ici peut avoir un peu de luminosité. Et là, hein, il va vraiment à notre goût. J'ai monté ma lumière jusque-là. Techniquement, c'est pas correct parce que ici, j'ai un petit ruban. On va juste refaire un petit zoom là-dessus. Hop, voilà. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Ici, on a une couture, donc je vais mettre du pâle sur la couture. Ici, je vais venir atténuer le blanc avec mon Mars violet. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et là, ici, j'ai enlevé mon ombre. C'est pas grave, les amis. Je vais reprendre mon noir et je viens replacer mon ombre tout simplement. Qui va descendre un peu à mon goût. Il a trop descendu. Je remets du Mars violet. Donc, la morale de l'histoire, les amis, c'est fort simple. On travaille pâte de velours avec nos crayons, on n'appuie pas fort. C'est ça qui est important pour être capable de remettre de la couleur et remettre de la couleur. On travaille avec des crayons qui sont quand même assez gras ici, là, d'Erwan Drawing Prismacolor premier. Donc, on y va pâte de velours et ça donne un bel effet. Donc, je continue la partie du buste et de l'épaule. Et je vous remontre ça tout de suite et ensuite on passe aux cheveux. On termine par le visage et le fond. Et voilà, la partie du vêtement est terminée. Donc, on va pouvoir regarder ça en plan plus large. Donc, ici, cette partie-là est terminée. Donc, ça vient chercher la partie ici. On sent vraiment les plis. Hein? Je me suis juste amusée à vraiment faire le vêtement de cette façon-là. Donc, maintenant, les cheveux. Bon, pour les cheveux, même chose. On travaille sur du rouge. Donc là, ici, j'ai sorti
tous mes échantillons de couleurs pour voir qu'est-ce qui me plaît ici et j'ai choisi les couleurs qui me plaisent. Donc, j'ai pris comme couleur le rouge qui est juste ici. Ensuite, ici, le magenta qui est juste ici. J'ai pris mon Derwent Graphene Tint Pâle et mon Tinted Staedtler qui est comme ça ici, là, une espèce de petit brun. Donc, voilà, le blanc, le noir et une petite touche ici de rose. Vous allez voir, là, ici, là, ça paraît pas beaucoup, mais quand je le superpose sur du blanc, ça fait un beau petit rosé. Donc, ça, j'aime ça. Donc là, pour les cheveux, les amis, là, moi, je commence vraiment par une petite base tout simple. Je vais chercher l'ombre dans les couettes et je les mets tout de suite. Donc ça, c'est la base. Je commence par l'ombre. Donc, je vais prendre ici mon Derwent Graphene Tint. On va faire la rosette ici ensemble. Donc là, on a le choix de juste travailler certaines parties des cheveux, donc mettre un peu d'ombre, un peu de lumière, ou reprendre toute la couleur avec nos crayons de couleur. Donc ici, vous voyez que j'ai commencé à travailler la rosette. On va poursuivre ici. Si on se rappelle, hop, voilà, notre soleil est ici. Donc c'est sûr qu'il y a une petite ombre ici. Mais le soleil ici va commencer à apparaître là, sur le dessus de la couette ici. Donc, on fait vraiment l'ombre. On peut prendre l'autre ici pour vraiment déterminer avec l'ombre les premières choses que la ligne frappe. Donc, ici, c'est vraiment le tour ici. Et ici, donc, on peut y aller. Très léger au niveau de la pointe et on accentue ici. Hop. Dans la rosette, ici, ça va être un creux. C'est bombé ici, la rosette, hein, ça fait un rond comme ça. C'est sûr que dans un rond, vous avez la partie ici qui est pâle et la partie qui est plus... ici, la partie foncée et la partie la plus pâle. Donc là, je viens le faire. Le creux ici de la couette. Ici, le dessous également. Et vous allez voir que juste avec cette structure-là, ça fait déjà un gros changement. Et vous pouvez laisser ça comme ça également. Donc voilà. Ensuite, ici, je poursuis pour dégager cette couette-là. On n'appuie pas trop fort. Ici, c'est la même chose. On dégage la couette. À l'avant. Ici, je vais y aller avec mon rouge, juste pour ne pas mettre une ombre trop puissante, mais juste un changement de couleur. Voilà. Et on a un poil de chat. Ici, dans le petit trou, je le veux très foncé parce que c'est creux. Donc, on va mettre le creux. Juste ici également. Ici. Et là, quand on colorie, les amis, autant les cheveux que les vêtements de tantôt, je veux dire, ce qui est bien important, c'est de colorier dans le sens des cheveux et dans le sens du vêtement. Juste ici, on ne colorie pas comme ça. On colorie comme ceci dans le sens des couettes. Même chose pour le vêtement. Comme vous avez vu, j'ai toujours colorié dans ce sens-là et non pas comme ceci parce que je veux donner du mouvement au vêtement. Donc, ça doit être colorié toujours de la même façon. Donc, avec des petites lignes droites. Si par contre, comme dans le fond, vous ne voulez pas voir de lignes, donc moi je vais vous le montrer, j'en ai fait des lignes, bon, pas par exprès, mais c'est une bonne chose pour vous montrer. En ce moment-là, on fait des petits ronds avec notre crayon. Donc là, je vais reprendre mon drawing et je vous montre ça tout de suite. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien qu'il y a des lignes ici, c'est vraiment très droit parce que j'ai colorié comme ça. Donc, pour éliminer les lignes, ben, je reprends ma couleur et je vais simplement faire des petits ronds comme ceci.
pour éliminer les lignes. Donc là, je vais prendre mon magenta. Hop. Et je travaille vraiment en petites lignes, en petits ronds comme ceci, qui cassent les lignes. Et on peut compléter avec notre tortillon, tout simplement. Hop. Et voilà, plus de ligne droite. Ben, petite chose importante, les amis, à savoir. Donc là, on va revenir à nos cheveux. Je vais essayer de faire vraiment un zoom serré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, moi, je fais mon possible hein, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai structuré les ombres ici de mon petit rond. Je vais structurer la lumière. Donc là, je vais commencer par mon intermédiaire. Moi, je mets rose pâle. Y a-t-il un nom, lui? Le French Pink. Yeah. Donc, j'y vais. Bon, là, vous allez me dire, Simone, il y a ben trop de blanc. Et je vais vous répondre, tu as tout à fait raison. Donc là, j'applique mon blanc, mais ensuite de ça, je viens retravailler mes lignes avec ma couleur pour venir pâlir le blanc un petit peu puis donner une structure colorée aux cheveux. Donc, vous voyez que dès que nous savons ce que donnent les couleurs sur notre papier coloré, on fait exactement comme quand on colorie, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement, sauf que les couleurs ne réagissent pas tout à fait de la bonne façon, mais un coup qu'on est parti, qu'on sait comment que les couleurs vont réagir, c'est facile, facile, facile. Donc, c'est vraiment comme d'habitude, mais avec juste un petit ajustement de départ. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette technique-là, vous voyez ici, feutre à alcool, c'est beau. Des coloriages faits seulement au feutre à alcool, c'est vraiment beau. Mais quand on retravaille nos cheveux, comme la partie ici, c'est vraiment beau, là. Et en même temps, ça donne une dimension différente et ça me fait toujours une surprise. Je suis toujours comme, mon Dieu, que c'est beau! Moi, je trouvais ça beau comme ça, là, puis il aurait pu rester comme ça. Regardez le visage, c'est beau, sauf que je me fais une surprise à moi-même en rajoutant du crayon de couleur parce que ça donne une dimension vraiment différente. On va chercher des petits plus, tout simplement. Donc là, ici, je viens rattraper mon blanc à certains endroits pour le pâlir. Je peux utiliser mon rouge également pour ne pas perdre la touche. Moi, je voulais des cheveux rouges. Donc, ne pas perdre la touche rouge. Donc, j'en remets. Et là, je vais terminer le tout. Je vais juste me repositionner sur quelque chose. Ici, ça c'est beau, ça va, ça va. Ici, ça va trop loin. Je trouvais ça curieux, donc je vais me corriger. En rattrapant le tout un petit peu. Et vous voyez que je n'ai pas touché à toutes les parties. Ici, là, le feutre alcool, je n'ai pas touché du tout. Ici, je n'y ai pas touché, mais on vient déjà de donner une belle structure aux cheveux. Un peu de blanc, pas trop. Je trouve ça parfait. Bon! OK, la partie cheveux est faite. Oh, la paix des parties, les amis. Le visage.
Moi, le visage, j'aime une peau qui est plus comme un fantôme. Donc, on a des ombres, mais ce n'est pas très marqué. Je vais fermer ça. Hop, et on va regarder dans notre calepin, les amis. Donc, ici, là, j'ai ma partie de peau. Donc, j'avais pris 2 couleurs. J'ai choisi celle-là. J'ai fait mes tests vraiment pour voir. Bon, là, ici, là, évidemment, je ne vous cacherai pas, les amis, que nous sommes dans notre partie vedette. Donc, faut y aller, comment dire, faut pas manquer notre coup. Si on manque notre coup, le coloriage est raté. Ben, alors là, faisons des tests sur notre petit carton ici. Donc, l'ombre, moi, je travaille avec le graphite tint pour l'ombre, mais il ne faut vraiment pas appuyer. Regardez bien ça. Là, j'appuie. Il ne faut pas ça. Il faut vraiment flatouiller délicatement le papier. Donc, ça ici, c'est mon ombre. Ensuite, je prends, ici, c'est mes couleurs de peau. Les 3 couleurs de peau que j'ai. OK? Donc là, mon ombre foncé, je prends mon pêche plus foncé. Et ensuite, je relâche la pression pour juste dire que je flatouille. Je vais prendre mon rose. Je redonne une couche, pression moyenne. Je prends mon beige et je repars du début et je complète. Donc, vous voyez que ça donne ce résultat-là. Ma force du pigment est ici. Je peux prendre un efface et effacer, vous allez voir. Et me reprendre ici pour couper la petite ligne qu'il y avait au départ que je n'aimais pas. Et on pâlit. Si c'est trop foncé, Prismacolor Premier Blanc peut nous aider à récupérer. Donc, on peut pâlir ici la zone d'ombre et venir compléter le tout. Donc, ça, c'est à mon goût, je peux y aller. Par contre, au départ, la petite erreur que j'ai fait juste ici, je vous le montre de très près, là, ici et ici. Très foncé, les amis, très foncé. Si on compare avec ici, attendez un instant. Okay. On compare ici et ici, il y a un monde, là. Donc, faire attention à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours partir sur des sections qui sont moins apparentes. Je vous montre ce que j'ai fait pour faire mon erreur. Bien, premièrement, j'ai colorié directement sur le colo. À ne pas faire. Au moins, je l'ai fait dans des coins qu'on ne voit moins que les... Ben, voyons. Dans les coins qu'on voit moins, donc c'est pas grave, ça me dérange pas. Là, on part ici. C'est ça que j'avais fait au début. Je vais rajouter mon Staedtler ici, plus foncé un peu, pour aller marquer les ombres prédominantes. Hop, c'est beau quand même, là. Ensuite, on va y aller avec ici. Moi, j'ai rajouté un peu de rose pour aller rechercher le fond. Et on complète avec lui. Donc voilà, même crayon, mais on appuie différemment. Ça donne vraiment un résultat différent. Même avec le blanc, là, j'ai eu beau essayer de pâlir tout ça. Vous voyez que quand on appuie beaucoup, c'est ce que ça donne. Et c'est vraiment comme ça. À comparer d'ici, hein, on voit vraiment la différence, hop, entre les 3. Et ici, le petit bras, ici, c'est vraiment comme ça. Donc, faire attention, les amis, la pression sur les crayons, ça fait foi de tout. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le visage? Il là là. Ah! Là, je vais mettre mon petit séparateur en dessous. On va couper le zoom. J'ai un peu peur, là. J'ai un peu peur. Bon. Le visage, première... Voyons.
J'ai apparu comme ça. Voilà! Bon, je pourrais faire quelque chose aussi. Comme les Bubbleheads. Bon, arrête de jouer, Simone. On travaille. OK. Le visage. Ce que je fais, contour du visage ici. Contour ici, foncé. Ensuite, j'enlève mes lunettes. Arrête du nez ici, il y a de l'ombre là. Il y a de l'ombre ici, en dessous du nez. Et la partie, le petit creux de lèvres que nous avons, en dessous des lèvres un peu, faire attention. Ici, là, on ne veut pas de moustache, fait que ne pas mettre de couleur foncée. J'ai fait cette petite erreur-là souvent. Donc, vraiment, un contouring, c'est comme quand on se maquille. On se fait du contouring, tout simplement. Moi, je ne veux pas l'avoir maquillé vraiment. Donc, on débute. Moi, je commence avec ma couleur la plus foncée. C'est un petit peu plus touché, mais je commence toujours comme ça mes visages. Voilà. Les cheveux font de l'ombre ici. Nous avons notre ombre. On voit ici qu'il y a de l'ombre en dessous. Pour les cheveux, ici, nous allons avoir un trait de lumière. Bon, ici, non, à cause des cheveux, mais ici, un petit trait de lumière parce que ma lumière est là. Donc, on remet notre papier, hein, les amis. Voilà, trait noir, lumière, trait mauve, l'ombre. Donc ici, vu que ma lumière est là, petit trait de lumière ici. On va avoir ici un peu de lumière. Ici, un triangle de lumière. Le reste, ça va être de l'ombre. Donc là, on va structurer tranquillement le côté du visage. Là, si vous voulez faire des visages, c'est le temps, les amis, de prendre des notes. J'y vais comme ceci pour colorier le visage et non pas comme ça, hein, parce que naturellement, vous voyez les lignes et tout. Un visage rond, on veut que ce soit de l'autre côté. Je vais me placer comme il faut, les amis, je m'excuse. OK. Ici, les cheveux font de l'ombre. Le creux d'oreille. Contour du visage. Là, ça va nous permettre de voir si on aime les ombres qu'on a placées. Ça va être plus facile d'effacer parce que notre couleur n'est pas trop foncée. Et là, je diminue la pression ici pour faire mon petit dégradé. On suit les lignes de l'illustratrice également. Je trouve que ça va bien. Ensuite, côté du visage, on va vraiment prononcer ça ici. On va garder une pommette. Dessous du nez, ici. Ici, là, il y a de quoi qui marche pas, là. Qu'est-ce que... Le creux, il est là. Puis ça, c'est pas de creux. OK. Comme ça. Comme ceci. Là, je structure vraiment le visage. Ici, ça tourne, donc moi, je vais mettre, hop, comme ça. Ici, les paupières, je vais attendre. Parce que je vais peut-être mettre du maquillage, je ne sais pas. D'habitude, je ne maquille pas, mais on verra. Donc là,
Ici, j'aimerais ça avoir un coin de lumière, ici. OK, en dessous. Ici. Bien. Ma structure du visage est faite, les amis. Donc là, on voit essentiellement où vont les ombres et la lumière. Je vais en mettre un peu ici parce que le nez, hein, l'arête du nez, hop. Le bout du nez. Ici. Coin de lumière là. Ici, il faut que je le ramène un peu. Bon. Ici aussi. Donc là, c'est vraiment un canevas de base, les amis. On commence tranquillement. Et là, je vais attaquer les ombres plus proéminentes. Parce que si on regarde, parce que, j'ai avalé un mot, parce que si on regarde le coloriage, moi, je veux voir les couleurs du coloriage dans le visage, évidemment. Là, on dirait que c'est juste le visage qui a de l'importance et non pas le reste du coloriage. Donc, on va travailler ça. Le chat ne ressort pas. On va falloir travailler ça. Moi, j'ai mis du blanc sur le chat et tout et tout. Je pense qu'avec un stylo gel, surligner le chat avec une couleur soit blanche ou gris pâle, ça pourrait être intéressant pour faire ressortir le chat. Donc là, au niveau des ombres du visage, on va compléter ensemble et on termine cette vidéo. Hein, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. On termine par le fond, comment on fait. Là, nous devons atteindre ce qu'il y a comme couleur dans le cou. Donc, ma couleur la plus foncée va être vraiment dans les zones très foncées et je n'appuie pas, les amis. Donc, on commence par ça. L'oreille, c'est quand même pas prédominant, donc je me fais la main sur l'oreille. Petit coin. Ici, en dessous des cheveux, c'est sûr que ça me donne une zone d'ombre. Le petit trou ici. Hop. Donc là, je vais prendre ma couleur rose. Et je blende ma couleur foncée avec le rose. Je vais corriger certaines parties avec mon autre couleur. Et je complète le tout avec ma dernière couleur, la plus pâle. Et je repasse partout, même sur le foncé. Et je viens mettre des touches de lumière si j'ai besoin d'avoir des touches de lumière. Je reprends mon Prismacolor premier blanc. Et hop, ici sur l'oreille, j'ai le goût de voir ça plus pâle. Donc, je mets du pâle.
Ici, c'est le creux, je verrais ça plus foncé encore. Et je m'amuse comme ça à corriger. Donc ça, c'est parfait. Ouh, on continue les amis. Donc j'y vais avec le contour, vraiment mon plus foncé et on y va ultra doucement. Je vais prendre mon rose maintenant. Vous voyez que la structure commence. Je refais cette étape-là partout sur le visage pour avoir des ombres. Je vais compléter avec rajouter de l'importance aux ombres. On va regarder l'oreille. Je cherche mon crayon. Ah, ici. Au niveau de l'oreille, je trouve pas qu'il y a assez d'importance dans l'oreille comme ombre. Donc, je reprends mon Staedtler qui est plus brun et moins, on va dire, vieux rose brune. Donc ici, là, je vais venir creuser l'intérieur de l'oreille. Et pâlir la section ici un peu. Hop. Voilà, ça me satisfait plus. Hop. Au niveau de l'oreille. Voilà. Donc, écoutez, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre le coloriage terminé en son entier. Donc, voilà pour le visage. J'ai commencé le travail, il reste juste à terminer. On va regarder le fond ensemble maintenant. Donc, pour le fond, essentiellement, c'est d'aller rechercher nos couleurs, des couleurs plus franches et punchées du fond et de venir les appliquer à certains endroits, pas nécessairement reprendre tout le fond. Donc ici, j'ai appliqué le magenta vraiment pour donner une touche très colorée. Je suis allée en rajouter également dans les bulles. Donc pour avoir un effet plus coloré dans les bulles parce que avec un aplat de couleurs, souvent ce qu'on a, c'est nos couleurs sont placées, mais c'est pas très pigmenté. Donc, je trouve que ça manque un petit peu de
punch. C'est plus intéressant quand on pigmente et qu'on pimente le tout. Voilà. Donc ici, j'y vais avec toutes les couleurs dans mes petites bulles. Et on structure les bulles. Voilà. Le fond, c'est vraiment de le faire foncer. Le dos du personnage doit être foncé ou pâle, tout dépendant le choix que nous avons fait. Donc, vraiment de venir. Et vous voyez que je fais des petits ronds. Toujours des petits ronds pour ne pas avoir un effet de ligne. Donc, ici, j'y vais avec mon brun et je vais passer également sur ma bulle pour détacher le personnage de la bulle. Vous allez voir ce que ça donne. C'est à vous de décider si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Donc, ici, là, j'y vais avec du foncé. En rond. J'embarque ici sur ma bulle. Et là, ici, je vais venir appliquer du rose pour venir mélanger le brun avec une touche de rose et venir augmenter le rose ici. Donc, ça donne un aspect différent. Ensuite, le tortillon ici pour la bulle, pour vraiment venir mélanger le tout ensemble. Regardez-moi ça avec le tortillon. Ça l'enlève la force du pigment et ça blende le tout ensemble. Je trouve que ça donne un bel effet. Et je vais replacer ici du foncé. Et voilà, pour bien faire sortir le personnage. Je pourrais également ici mettre un petit peu de pâle, la couleur pâle d'Erwent Graphite Tint. Hop. Et ici, je blende. Donc, on s'en va comme ça dans notre fond. Ici, je vais rajouter un peu de couleur. J'avais mis du rose, on va rajouter du magenta un peu. Un peu de rose ici. Et on s'en va comme ça pour compléter tout le fond. Donc, voilà. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. C'est de cette façon-là que je travaille sur du papier coloré, que ce soit sur une base de feutre à alcool ou sur un dessin imprimé sur un papier coloré. C'est super le fun, c'est très différent et ça met du dynamisme dans le coloriage, tout simplement. On se fait des petites surprises et c'est vraiment intéressant. Donc, je vous mets la photo ici du coloriage terminé. Tout simplement, donc c'est ce que ça donne. Je suis là pour l'instant, je ne le vois pas encore, mais j'imagine que je ne suis pas déçue, je ne sais pas. À vous de me dire si vous aimez le coloriage ou pas. Dites-moi ça en commentaire, les amis. Petite chose importante, je vous mets les outils que j'utilise, hein, les liens amazon.ca.fr et AliExpress en description de la vidéo. Donc, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, vous ouvrez votre boutique via un de ces liens et vous faites vos achats réguliers. Ça ne vous coûte rien de plus et moi, ça me donne un bon petit coup de main avec une petite rétribution. Autre chose super importante, mettez-moi des petits pouces si vous avez apprécié la vidéo et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez si vous êtes abonné. Peut-être que vous ne l'êtes pas et que vous ne le savez pas. Donc, vérifiez ça. Sur ce, moi, je vous laisse sur le petit jeu questionnaire de la fin de la vidéo pour voir si vous avez resté jusqu'à la fin. Je vous mets ici la petite affichette du prochain trio colo. Dites-moi en commentaire dans quel livre sera le prochain trio colo. Si vous avez le goût de prendre de l'avance, c'est une double page, donc vous pourrez commencer tout de suite à le faire et toute l'information est vraiment affichée à l'écran pour nous envoyer le coloriage, soit par Instagram ou si vous voulez l'avoir à la télévision dans une vidéo, vous l'envoyez par mail. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. Bisous du Québec et on se revoit dans une prochaine vidéo.